Assalamu alaikum. Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, assalamu alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, c'est le Mali, toujours le Mali contre la Côte d'Ivoire. Dites au colonel Assimi Goïta qu'il n'y a pas de duel entre lui et le président Ouattara. À la fois, Assimi Goïta, il y en a pour faire Mali et Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Mali fête son indépendance. Mali va son indépendance fête le 22 septembre. La fois passée, le mois d'août, la Côte d'Ivoire a fêté son indépendance. On a entendu les Maliens dire de n'importe quoi, de tout ce qu'ils veulent. On les a vus. Mais il faut dire que aujourd'hui, le Mali a fêté son indépendance. Mais lorsqu'on parle d'indépendance, on parle de quoi? On parle d'un pays qui est en paix. On parle d'un pays qui est gouverné par un chef de l'État. On parle d'un pays qui n'est pas divisé en deux. Mais aujourd'hui, le Mali parle de l'indépendance, mais le Mali est coupé en deux. Le nord du Mali appartient aux rebelles, aux djihadistes. Et on parle d'indépendance. Vous voyez? Et sur ce, le Mali aussi, où ils ont fêté l'indépendance, c'est une honte. C'est vraiment une foutaise au peuple malien. Le Mali, le colonel Assimi Goïta, qui s'est dit un président, qui s'est dit un chef, qui s'est dit un militaire, vraiment qui a peur de fêter l'indépendance sur le boulevard de l'indépendance du Mali. Et il va fêter l'indépendance du Mali dans un camp, dans une caserne, sur du sable, du goudron pavé. C'est déshonorant, c'est décevant. Cela n'honore pas le Mali. Je vous dis que ce militaire, c'est un putschiste. Ce gars, c'est un bandit. Voilà des bandits qui ont braqué le Mali. Voilà des bandits qui ont pris le Mali en otage. Et c'est eux qui disent que les militaires ivoiriens, que ce sont des mercenaires. Mais j'ai entendu les Abdoulaye Niang dire que le gouvernement malien n'a jamais dit que les militaires ivoiriens sont des mercenaires. Mais lui, Abdoulaye Niang, c'est un menteur, c'est un farfelu. Lui, vraiment, je ne sais pas d'où il sort, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est taré. Et on sait très bien que le gouvernement malien a toujours dit qu'il considère les militaires ivoiriens comme des mercenaires. Et aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies vient de dire que ce ne sont pas des mercenaires. Le président en exercice de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, Embalo, dit que ce ne sont pas des mercenaires. Voilà aujourd'hui que le taux se resserre sur le colonel putschiste Assimi Goïta. Cela veut dire qu'il est dans la propagande. Aujourd'hui, il voit que le président Ouattara n'est pas son égal. C'est ce qui est la vérité. Mais lui aussi, il est de même chose. Il est même chose que le président de la Guinée, Conakry. Lui qui est venu au Mali pour rendre visite, dit qu'il est venu soutenir le Mali. Je vous dis que le colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée n'est pas venu pour soutenir le Mali. Au contraire, il est venu pour dire au colonel Assimi Goïta de libérer les militaires ivoiriens. Parce qu'il sait et que le secrétaire, le président de la CEDEAO en exercice, Embalo, vient de dire devant Dieu et les hommes que c'est grâce au président. Il est parmi les présidents de la CEDEAO qui ont plaidé pour que les sanctions soient levées au Mali. Voilà pourquoi le peuple malien est ingrat. Ils ne savent pas. Parce qu'on les ment. C'est la désintoxication, la désinformation. Le président de la CEDEAO vient de dire que grâce au président Ouattara, l'embargo a été levé sur le Mali. Vous devrez dire Dieu merci, vous devrez remercier le président Ouattara. Et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que le président de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, sait très bien qui est le président Ouattara. C'est très bien quelle est la puissance du président Ouattara. C'est très bien quelle est l'influence du président Ouattara. C'est pourquoi il se rend au Mali pour dire au colonel Assimi Goïta de libérer les militaires ivoiriens. C'est ça la source de la visite du président de la Guinée, le colonel Mamadi. Parce que si la CEDEAO prend des sanctions contre la Guinée, il sait que c'est le président Ouattara qui peut plaider pour lui. Parce qu'il pèse lourd, il a l'influence. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il n'est pas égal au colonel Assimi Goïta. Voilà pourquoi le président de la Guinée est parti au Mali. C'est pour dire au colonel Assimi Goïta de libérer ces militaires-là. C'est ce qui est la réalité. C'est pourquoi il sait que la Côte d'Ivoire peut l'aider. Voilà pourquoi le colonel de la Guinée est parti au Mali. Mais c'est eux qui disent qu'ils veulent leur souveraineté. C'est eux qui disent que c'est la souveraineté du Mali qu'ils veulent.
On parle de souveraineté lorsqu'on peut gérer un pays. On parle de souveraineté lorsque on gouverne tout le territoire du Mali. On parle de souveraineté lorsque le pays est uni, lorsqu'il y a la paix dans le pays. Mais vous parlez de souveraineté et vous ne pouvez même pas fabriquer une aiguille. Et c'est vous qui parlez de souveraineté. Vous parlez de souveraineté et vous dites que à bas la France. Et c'est vous qui parlez toujours le français. Voilà des gens qui mentent. Voilà des gens qui sont dans la propagande. On a vu ici le ministre des Affaires étrangères du Mali à la 77e conférence ou bien de la réunion de l'ONU. Voilà, il était là-bas à l'ONU, à New York, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il a parlé en français. Dans quelle langue il s'est exprimé? Le français. On a vu le premier ministre par intérim, le colonel Maïga, à la conférence, à la session des Nations Unies aussi. Dans quelle langue il s'est exprimé? Le même français. Et vous dites que vous voulez votre souveraineté, vous dites que à bas la France. Mais alors que vous dites que vous êtes là, vous suivez la Russie, que la Russie vous soutient, que c'est la Russie qui va venir vous libérer. Voilà, vous quittez la France, vous partez avec la Russie. Voilà, je dis que l'impérialisme n'a pas de couleur. Mais demandez à ce colonel, demandez aux Maliens dans quelle langue le président de la Russie, Vladimir Poutine, s'est exprimé à cette conférence des Nations Unies à New York. Il s'est exprimé en langue russe. Dans quelle langue le président français s'est exprimé? En français. Le président Macron s'est exprimé en français. Dans quelle langue la chancelière allemande s'est exprimée? Bien, le chancelier allemand s'est exprimé. C'est dans la langue allemande. Dans quelle langue les Américains se sont exprimés? En anglais. Mais vous êtes là-bas, vous vous exprimez en français et vous dites que à bas la France. Quelle honte! Voilà des gens qui sont en train de tromper la population malienne. Mais j'ai dit aux Maliens que ces gens-là, s'ils disent qu'ils sont des militaires, s'ils disent qu'ils sont des forces spéciales, on n'allait pas entendre parler des djihadistes au nord du Mali. On allait voir qu'ils ont libéré le Mali. On allait les voir au front pour combattre les djihadistes, pour libérer le Mali. Mais ils disent qu'ils sont des militaires. Voilà des militaires qui ne peuvent seulement que faire des coups d'État au président civil, qui ne peuvent seulement chasser les gens civils du pouvoir. Et c'est eux qui disent qu'ils sont des militaires. Voilà un colonel putschiste, voilà un bandit qui est au pouvoir, voilà un narco qui est au pouvoir, qui dit qu'il a pris le pouvoir pour sauver le Mali, mais qui est incapable de sortir au dehors, qui est incapable de fêter l'indépendance du Mali sur le boulevard de l'indépendance, au bord, sur le goudron de l'indépendance, et qui va fêter l'indépendance de son pays dans une caserne. Un militaire fête l'indépendance de tout un pays dans une caserne. Quelle honte! Voilà, vraiment, quel désespoir! Cela n'honore pas le peuple du Mali. On a vu ici même le temps des présidents civils au Mali. Ils ont toujours fêté l'indépendance du Mali sur le boulevard de l'indépendance. Même au temps d'Ibeka, ils ont fêté sur l'indépendance, le boulevard de l'indépendance. Mais lui, en tant que colonel, en tant que militaire, il a peur. Il fête l'indépendance du Mali dans une caserne sur du sable rouge, dans la boue du goudron pavé. Quelle honte, quel déshonneur. Vous voyez, j'ai dit au peuple malien et j'ai dit aux militaires maliens de oser de dégager ce gars du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le peuple malien souffre. Aujourd'hui, le Mali pleure. Aujourd'hui, le Mali ne sait pas où aller. Les gens sont trompés, les gens sont dans la désintoxication, les gens sont mal informés. Voilà le problème aujourd'hui. Le taux d'analphabétisme est très très élevé et on joue avec la mémoire, la conscience de la population, du pauvre. Là, vous voyez, c'est très très dangereux. Et j'ai dit que le Mali doit sortir dans ça. Le Mali a lutté fort pour amener la démocratie au temps du président Alpha Omar Konaré. Et aujourd'hui, vous allez terner, vous allez gâcher toute cette lutte-là aujourd'hui pour un gars comme ça qui a braqué le Mali, qui a pris le Mali en otage. C'est lui qui est mercenaire et il prête les militaires ivoiriens de mercenaires. Non, voilà un colonel mercenaire, voilà un colonel putschiste, voilà un colonel narcotrafiquant, voilà un bandit qui est au pouvoir comme le colonel Mamadi de la Guinée. Voilà des gens qui ont pris leur pays en otage. C'est vraiment, c'est dangereux, c'est décevant.
Mais j'ai dit à tous les Maliens de sortir. J'ai dit aux militaires maliens de oser, de libérer le Mali. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour le bonheur du Mali. Voilà des gens qui parlent de la gabégie. Et aujourd'hui, la gabégie financière, ils disent que l'ancien pouvoir est en train de faire de la gabégie, voler de l'argent. Voilà des gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui sont payés à des millions. Les enfants vivent bien, les enfants sont dans de bonnes écoles. Et le peuple malien souffre. Depuis que ceux-là sont venus au pouvoir, combien d'hôpitaux ont-ils construits au Mali? Combien d'écoles ont-ils construit au Mali? Combien de routes ils ont construit au Mali? Combien d'emplois ils ont créés au Mali? Nada, zéro. Voilà le problème qui est là. Donc, peuple malien, levez-vous. Les militaires maliens, osez. Dégagez ces gars. Si vous le faites aujourd'hui, vous allez voir, la population va vous suivre. La population va vous applaudir. Le monde entier va vous applaudir. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas populaires. Ce gars-là, il n'est pas populaire. Les gens ont peur parce qu'il a les armes. Voilà pourquoi il terrorise la population. Il a pris le Mali en otage. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous avez vu, je vais vous montrer quelque chose, comment ils ont fêté leur indépendance. C'est décevant, c'est déshonorant. Et c'est eux qui veulent se comparer à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de comparaison. Regardez. Garde nationale. C'est pour désorganiser la position des ennemis sur le terrain. Voilà des gardes, voilà des cars comme ça. Voilà des voitures qui viennent nous montrer que c'est eux qui sont en train de se moquer de la Côte d'Ivoire. Ils disent, moi je pensais qu'ils allaient nous montrer des armes sophistiquées, des bœufs 2023, des bœufs 2023, des Sukhoi, hein, des Satans, hein, etc. Voilà ce qu'ils viennent nous montrer. C'est décevant, c'est déshonorant. Et ici, voilà un Malien qui crie aux abois. Vraiment, le Mali, ça fait honte. Hein? Ce colonel, il est en train de tuer le Mali. Je vous le dis. Est-ce que ça c'est logique? Mali a indépendance le 22 septembre. N'a pas de drapeau chrétien. Il n'a pas parlé de bien. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Vous avez vu, il crie aux abois parce que c'est décevant. On parle d'indépendance. L'indépendance, on dirait la mort. C'est vraiment, c'est grave et c'est déshonorant. Et ici, on va montrer un peu ici aussi, comme ça, hein, on va se chercher. Vous voyez. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Voilà où ils ont fait leur indépendance. C'est eux qui se moquaient de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu où le parachutiste tombe dans la boue. C'est déshonorant, c'est décevant. Voilà un Mali comme ça. Peuple malien, levez-vous, réveillez votre conscience. Armée malienne, prenez votre responsabilité. Ça, c'est un bandit, c'est un poussiste. C'est un narco. Voilà des gens qui ont braqué leur pays et ils parlent de souveraineté. Ils ne peuvent même pas fabriquer une aiguille. Et ils sont en conflit avec tous les pays limitrophes. Et ils disent qu'ils veulent la souveraineté de l'Afrique. Ils ont pensé à l'hymne national du Mali, un peuple, un but et une Afrique unie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de combattre tous les pays limitrophes. Vous ne pouvez pas contre tous les pays blancs. Vous ne pouvez pas aller dans votre souveraineté seul. Il faut collaborer avec eux. Il faut être en bon terme avec les pays limitrophes. C'est de cela qu'il s'agit. Assimi, réveille-toi. Peuple malien, réveillez-vous. Dégagez ce putschiste. Dégagez ce bandit. Voilà des braquets qui ont pris votre pays en otage. Sur ce, on se quitte. Peace out. Bye bye.